Bénissons le Seigneur. Vendredi de la 3e semaine de Pâques. Aujourd'hui et demain samedi, nous terminons la méditation du discours sur le pain de vie en Jean chapitre 6. Et il y a là le signe, la réalité et quelque chose de plus. Le signe, le pain, la réalité, le Fils de l'homme, et le quelque chose de plus, c'est la réalité du signe. Les gens sont choqués, voire scandalisés d'entendre Jésus dire « Je suis le pain de vie ». Verset 52, il demande « Comment cet homme-là peut nous donner sa chair à manger ?» Verset 60, que l'on écoute demain, cette parole est trop rude. Qui peut la soutenir? Et ils se mettent à faire défection, à cesser de le suivre. Mais Jésus ne va pas les arrêter en disant non, attendez, ne partez pas, il ne s'agit pas de manger ma chair. Ce n'est qu'un symbole. Au contraire, aux apôtres qui sont encore là, il dit, mais vous êtes encore là, vous? Vous ne voulez pas partir, vous aussi? Alors qu'en est-il? Est-ce que Jésus voudrait perdre des disciples? Est-ce qu'il voudrait éloigner des gens qui cherchent à se rapprocher de la vérité? Non. Et pourtant, il ne peut pas accepter de compromis sur la vérité. Ce serait un mensonge de leur dire que ce qu'il dit n'est pas exact. Non. Ma chair, c'est vraiment une nourriture, le vrai pain. Et mon sang est vraiment une boisson. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Effectivement, il faut être instruit dans la pratique, on va dire, des sacrements, pour comprendre que le signe ici n'est pas simplement une vague évocation, un symbole représentatif. Non, le signe effectue ce qu'il signifie. Le signe rend présent la réalité qu'il indique. La réalité, c'est le Christ qui donne sa vie sur la croix. Le signe, c'est le repas eucharistique. Mais il y a aussi la réalité du signe. C'est que dans le repas eucharistique, c'est vraiment le corps du Christ que nous recevons. Et le prêtre nous dit le corps du Christ. Et nous confirmons avec notre Amen. C'est lui que nous recevons, c'est lui que nous adorons. C'est lui qui est présent. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Celui qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie en lui. Il s'agit d'un sacrifice auquel il faut participer pour entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle. Si vous n'entrez pas dans cette alliance, vous n'en avez pas les fruits. Et on y entre en recevant le corps du Christ.